Dans la thématique de la sécurité du domicile, il y a une notion qu'on n'a pas encore vraiment développée sur cette chaîne. Cette notion, c'est le high profile, low profile. Une notion qui est transversale à l'ensemble du domaine de la sécurité, mais qu'on va, ici, illustrer plus particulièrement dans la protection du domicile. Par high profile, il faut comprendre tout dispositif qu'on veut visible, flagrant. Tout ce qui va dire on ne rentre pas ici comme dans un moulin. Attention, abuser de ce profit peut être délétère. En effet, une maison truffée de caméras extérieures peut amener à la curiosité. On pourrait se dire, qu'est-ce qu'on veut protéger par un tel dispositif? Quelles sont les valeurs qui y sont protégées? C'est pour ça qu'il faut aussi faire du low profile. Comprenez des dispositifs discrets, peu visibles, surprenants. Maintenant qu'on a dégrossi cette notion, je vous propose de suivre ce mini-projet. Alors, l'idée est la suivante. Vous voyez, ce détecteur, il protège l'un de mes points de passage obligés autour de mon domicile. J'aimerais augmenter sa furtivité, augmenter sa discrétion pour arriver à quelque chose de beaucoup plus low profile. L'idée est d'arriver à quelque chose ressemblant plus à ceci. Pour ce projet, je vais travailler de la manière suivante. J'ai pris des photos des axes pour lesquels je veux que ce capteur soit le moins visible possible. Donc voilà, j'aimerais bien qu'il soit dissimulé au maximum sur le côté droit, de face, et on va dire un peu de profil mi-droit, mi-de face, et de face. Le but, c'est de visualiser l'environnement de ce capteur. Attention que cet environnement change. Ici en hiver, il y a un peu de neige, il n'y a pas beaucoup de feuilles aux arbres, il y a moins de luminosité. L'environnement sera différent en été. Mon camouflage devrait être le plus efficace donc pour les 4 saisons. Le but est également de déterminer les faiblesses actuelles. Par exemple, ici, on voit que cette forme tout à fait typique, elle devrait être un peu plus dissimulée. En tout cas, la forme devrait être brisée. Que l'aspect rectangulaire, par exemple ici, de la fenêtre de détection, devrait être travaillé pour pouvoir augmenter encore une fois la furtivité. Sur une autre photo, pouc. Ici, on voit par exemple que la zone d'ombre rectangulaire qui est présentée ici sur le capteur pourrait être quelque chose qui va attirer l'œil et qui va permettre de pouvoir cibler sa détection. Le reflet de ce capteur, mais également peut-être des vis, des fixations, etc., peut également attirer le regard. L'arrière-plan va être probablement ici le plus gros défi. En effet, si je le regarde de côté, je vois que l'arrière-plan, ce sont des tuyas. Par contre, pour ce même côté que je vais vouloir camoufler, après, ça devient le bûcher et ça devient l'arbre sur lequel le capteur est posé. Il va falloir donc essayer de trouver un arrière-plan commun, quelque chose, une dissimulation, un usage des couleurs commun, qui va permettre de pouvoir dissimuler ce même côté vis-à-vis des deux axes de vue. Ça va être là principalement la grosse difficulté de ce projet. Ensuite, il y a également la teinte. On voit que déjà j'ai prévu une teinte de ce beige clair, etc., qui se font quand même relativement bien dans le paysage. Je n'ai pas pris un capteur qui était jaune fluo, ou rouge vif, ou bleu ciel. Donc, par le choix déjà du matériau que vous avez utilisé, de la teinte générale du dispositif que vous allez faire, vous allez déjà pouvoir augmenter ou pas sa furtivité. Voilà, donc ces 3 photos, ici j'en ai pris 3, vont me permettre de voir, de ressentir quelle va être la meilleure couleur de camouflage que je vais pouvoir faire. Je pourrais très bien travailler avec des petits filets, je pourrais très bien travailler avec des choses que je vais coller au dispositif. Ici, j'ai décidé, par sobriété, par facilité, de ne travailler que sur des couleurs. Donc par exemple, on verra que pour la teinte principale ici sur la face avant, il faudrait que j'arrive à cette espèce de vert un peu pourri, avec des petites taches un peu blanches, un peu blanche-orangées, qui vont être parsemées. On arrête sur les photos, on passe sur le capteur. Alors, pour vous donner un petit goût d'avant-après,
Voici le détecteur tel qu'il se présente. Et on verra le résultat à la fin des différents éléments que je veux camoufler, ou en tout cas dissimuler. Alors pour ce faire, j'ai cette palette de couleurs qui va me permettre de pouvoir avoir le plus de teintes intéressantes, ou le mélange de teintes intéressantes, pour les effets que je vais rechercher sur le détecteur. Évidemment, ces couleurs vont devoir résister aux conditions extérieures, devront peut-être encore être protégées par un petit vernis évidemment qui ne devra pas faire de reflet. Voilà, je commence par du facile, le noir. Le noir qui va me permettre de certainement m'attaquer principalement à la forme. Donc on le voyait sur la photo ici, vous le voyez, on voit de façon importante la petite pièce de connexion entre le support et le détecteur. Simplement mettre une petite crotte de noir, comme ça, va permettre de dissimuler cette partie. Tout ce qui est angle, tout ce qui marque facilement la forme, les extrémités, les arêtes, vous voyez simplement en mettant des petites taches noires comme ceci, ça va déjà limiter fortement l'impact visuel que ça. Donc on le voit ici sur le contour, on le voit sur l'arête ici qui est au milieu, on le voit ici sur cette arête horizontale et on le voit également au niveau du détecteur. Toujours pour le noir, on voit ici, là, l'ombre qui est vraiment portée par la fenêtre de détection. Je veux casser cet effet-là. Et pour ce faire, regardez ici, j'ai créé une zone obscure, beaucoup plus irrégulière au niveau de la tête de détection. Là, je m'attaque à la teinte générale du dispositif. Hop là, on le voit, il faut essayer d'arriver à ce brun, ce vert gris un peu spécial. Très difficile, je ne suis pas un grand spécialiste, vous avez vu, j'ai fait quand même pas mal de mélanges. Ce qui est intéressant, c'est que ça fait une couche sous couche, que ça dilue également comment dire, le noir, ici, qui reste présent en extrémité. Voilà, également ce que ça donne un peu sur le côté. Et là, il va falloir attendre que ça sèche un peu pour pouvoir mettre les couches suivantes. Alors ici, juste pour faire le comparatif avec un dispositif vierge. Voilà ce que ça donne après séchage. Donc on a réussi à créer cette teinte qui est beaucoup plus foncée, qui est beaucoup plus proche de l'environnement du détecteur. On a travaillé également les formes avec les petites touches de noir qu'on a déjà parlé, l'ombre également de la petite fenêtre avec toujours les touches noires. Maintenant on va s'intéresser à l'arrière-plan. L'arrière-plan où on constate voilà, qu'il y a ces espèces de chatons qui sont dans le coin. On a également ces petites taches là, ces petites choses sur l'écorce. Maintenant, l'objectif va être de parsemer ce détecteur de quelque chose qui va être le plus similaire possible. Une espèce de petit chaton à gauche, un peu à droite, un peu de face, pardon, quelques petites pattes mouchetées, et on repart au séchage. Voilà le résultat à distance, donc on se retrouve avec un dispositif qui est beaucoup mieux camouflé, beaucoup mieux dissimulé que précédemment. C'est un résultat temporaire, je vais encore apporter quelques touches, et puis surtout avec le temps, le plastique et tout ça va un peu se patiner, les couleurs aussi vont un peu se patiner. La plaque de support qui pour l'instant n'est pas camouflée du tout, vous le voyez peut-être sur la vidéo, au contact de l'herbe va se faire un peu envahir par des lichens, va un peu se faire envahir par des mousses, etc. Donc le dispositif va encore un tout petit peu évoluer dans le temps pour encore gagner un peu plus en efficacité. Et puis je me réserve aussi le droit de regarder ce qui a été réalisé avec un environnement de printemps, d'été et d'automne pour voir si éventuellement je ne dois pas faire une touche ou l'autre. Mais en tout cas, l'objectif d'avoir ce dispositif beaucoup plus low profile a été réalisé et vous l'avez vu avec très peu de moyens, finalement une petite palette bon marché avec pas mal de couleurs, un peu de mélange, 2 heures en tenant compte des 2 temps de séchage et on a un résultat qui est tout à fait honorable. Voilà, le pouce, l'abonnement, préparez-vous, à la prochaine.